Bonjour à tous et à toutes, c'est First Taiko. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ma toute première sur ma chaîne YouTube. Alors sur cette vidéo je vais me présenter la Team First, présenter ce qui va arriver sur ma chaîne, avec qui je vais faire des vidéos. Et bien sûr je vais vous expliquer quelques petites techniques pour commencer à jouer à Call of Duty Ghost, ou pour faire des bonnes parties pour ceux qui savent comment déjà jouer. Donc on va aller en éclair, c'est mon mode de prédilection. Je joue plus souvent en ce moment avec la Remington R5 pour les grandes maps, et pour les maps au corps à corps je joue au Vector CRB. Ça va, c'est deux armes que j'apprécie beaucoup en ce moment. Alors déjà, la First est une team qui vient d'être créée. On est 6 ou 7 dedans je crois. On recrute 5 personnes. Je vais vous dire quel type de joueur on va recruter dans quelques instants. Alors, il y a la First Edition. C'est la chaîne YouTube commune de la First, où par exemple moi je mets ma vidéo sur ma chaîne. La plupart du temps la vidéo que j'aurais mis sur ma chaîne, je la mettrai aussi sur la First Edition. La First Edition est aussi la chaîne principale de First Ghost. Il a déjà fait 2 vidéos. Il commence un let's play sur Dofus. Je vais peut-être le rejoindre dessus, même si je ne suis pas trop fan de Dofus. Je vais quand même essayer de m'y mettre. Après il y a la chaîne à First Obsidian. Elle s'appelle ProX Gaming. Je sais que ça n'a aucun rapport avec son nom First, mais ils vont s'en créer une. Mais c'est parce que la chaîne YouTube ProX Gaming, en fait ils sont deux dedans. Il y a lui et ProX Legend qui font des vidéos. Ils ont déjà fait une vidéo, je sais pas s'ils en ont refait une autre. La première vidéo c'était, elle dure pas très longtemps, parce que c'était First Obsidian qui filmait avec son iPhone, et il y avait il s'appelle ProX Legend qui était en train de jouer. C'est même lui qui parle dans la vidéo, et ça va, elle est marrante. First Ghost lui a fait deux vidéos comme je l'ai dit sur Dofus, et une autre sur Happy 8 avec une scène culte sur Happy 8 vers la fin. Elle est vraiment marrante. Maintenant, ce qui va arriver sur ma chaîne. Alors sur ma chaîne je compte faire un concept, ça s'appellera le débriefing. En fait, le débriefing ça sera des gameplays what the fuck, troll ou d'autres choses comme gameplay, ou la présentation d'un nouveau qui a rejoint la Team First. Ça s'appellera le débriefing. Par exemple, si c'est un nouveau qui rejoint la Team First, il se présentera, il dira ses projets, pourquoi il la rejoint. Je pense que ça peut être intéressant pour connaître ceux qui sont dans la Team First, et voir si vous les aimez ou si vous les aimez pas. Après, nous si on les recrute, on les aime bien, hein. On va pas s'amuser à recruter des vieux qui nous font chier, hein. On est pas quand même schizophrène. Oh putain, mais il y a des lags. Vache. Alors, aussi je compte faire la présentation dans une vidéo de mon serveur Minecraft. Ça sera un serveur RP et Free Build en même temps. Pour ceux qui connaissent, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est dans la vidéo. Aussi, je compte vous montrer dans une autre vidéo encore Mama Zombie que j'ai fait sur Minecraft. Je pense que aussi ça peut être très marrant. Je compte aussi faire un let's play sur Assassin's Creed Black Flag sur Xbox One, parce que je trouve que Assassin's Creed Black Flag il doit être fait comme let's play sur Xbox One pour ceux qui l'ont, et pas sur Xbox 360, parce que c'est vrai que les graphismes sont bons, mais bon, maintenant c'est l'ancienne gen, il faut penser au futur, à la nouvelle. Et en plus j'en vois pas beaucoup des vidéos d'Assassin's Creed 4 sur Xbox One. Aussi j'ai fini de vous présenter mes concepts. Maintenant on va parler de Call of Duty.
ce sera un mini tuto, hein. Je suis pas non plus un professionnel. Alors mon rôle dans la team c'est le Slayer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui va titiller le spawn adverse, les embêter, sortir des gros killstreaks pour empêcher les ennemis de sortir de leur spawn, les bloquer et permettre à l'équipe de marquer des points. Alors aussi après il y a l'objectif player et le support player. Alors, comme support player, dans ce mode de jeu, le support player n'est pas très important parce que par rapport à la domination, il protège vraiment l'objectif player. Là, il a juste à l'accompagner. Bon, il fait diversion, c'est vrai qu'il sert, mais on peut s'en passer pour des gameplays. C'est vrai qu'avec lui, c'est à plus, mais on peut quand même s'en passer pendant quelques parties. Alors pour les maps, je vous conseille d'avoir deux slayers, un qui gère le flanc droit et l'autre le flanc gauche. Au middle, vous laissez le support player accompagner tout simplement l'objectif player, et comme ça permettra de marquer des points facilement. On est en train de gagner. Comme killstreak pour les slayers, il en faudrait un d'assaut aérien et d'autres d'assaut terrestre pour avoir une bonne équipe polyvalente au niveau des killstreaks. Au niveau du support player, il y en a un qui devrait avoir des killstreaks d'assaut, celui qui veut, et au moins avec un drone, les deux autres qui veut, et un deuxième avec en étant un soutien aux caisses munitions, blindage, des killstreaks de soutien comme ceci. Aussi pour l'objectif player, il est important. Vous pouvez mettre des killstreaks, mais moi je vous conseille de mettre des spécialistes parce que comme ça il débloque des atouts, il est plus facile, il est plus difficile de la battre. Donc ça serait à petit plus vous mettez l'atout contre explosion, le truc anti-para, Un d'allié en approche. voilà. Oh, là on est bien, là on est posé. Voilà. Pilote d'hélico prêt. Dommage que ça soit fini parce que j'étais en très bonne série. Maintenant, pour ceux qu'on recrute, voilà, on est bien. On voudrait recruter au moins un slayer, deux support players, deux objectifs players. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours quelqu'un avec nous. En plus, ceux qui rejoindront pourront faire des vidéos avec nous, participer et pour bien s'éclater. Notre team elle est fun, c'est du délire. C'est vraiment très sympa. Maintenant, je vais vous parler des équipements que peu de gens savent comment on les débloque. Bon, cache-cache, je pense que tout le monde le sait. Il faut que t'aies l'un des joueurs qui a l'équipe adverse ces deux uniformes, n'importe lequel. Vous le cuttez, vous gagnez d'emblème l'écusson, excusez-moi, cache-cache. Et pour avoir qui c'est qu'on appelle, il suffit de faire un headshot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un tir dans la tête à quelqu'un qui a cet uniforme, soutien d'élite de SMP, au fusil mitrailleur. Alors la technique que je vous conseille, c'est de chercher une partie, de tomber dans l'accueil, vous regardez si des joueurs ont cet uniforme, vous attendez un petit moment, si vous voyez que la partie va bientôt se lancer, vous quittez, vous refaites la même chose. C'est comme ça que j'en ai trouvé. C'est assez rare d'en trouver parce que cet uniforme n'est pas très joli, mais c'est possible de le faire. Maintenant pour les écussons et l'arrière-plan Viper, il y en a d'autres je sais, il suffit d'acheter un Monster Energy marqué Call of Duty Ghost dessus et normalement sur la languette il y aura un code qu'il faudra utiliser sur le site officiel de Monster Energy et vous débloquerez les écussons, l'uniforme qui est sur on appelle ça, la canette de Monster Energy. Maintenant, alors on va se concentrer un peu sur le gameplay. Je joue au snipe.
Je sais pas. Ok, bon. C'est dommage, tout à l'heure j'ai fait une bonne partie, 52 à 2, mais bien sûr, mon HD PVR a bugué comme par hasard. Ça va faire au moins la troisième fois que je recommence cette vidéo. J'espère que celle-ci, je suis même sûr que celle-ci, ok, bon, on va arrêter d'y mettre tout de suite. Je suis sûr que celle-ci, c'est la bonne. Maintenant, bon, ça, cette map, je l'aime pas trop. Communication satellite ennemie détectée. C'est plus dans le blic, c'est très chiant parce qu'il y en a, comme dans les feuilles. Mais bon, c'est pas la pire, hein. Pour moi, la pire, c'est Shams. Alors, on va parler des trucs qui font rager sur ce Call of Duty Ghost. En premier, le EEI, qui est vraiment horrible. Et quand je vous dis horrible, c'est horrible. Ce truc, vous ne pouvez pas l'esquiver à part si vous avez... comment ça s'appelle, l'atout pour voir à travers les murs, ou l'atout anti-explosion, ou d'avoir un mur sur le côté pour vous mettre à couvert si vous l'entendez. Après, il y a les chiens aussi, parce que si vous ne les voyez pas, vu que quelqu'un qui a un chien, il ira vous abattre directement. Et ça, c'est vraiment chiant quand vous êtes en grosse série. Oh mince. Putain, je joue comme un pied là. Mais bon, c'est parce que ça me saoule tellement d'avoir recommencé une vidéo et d'avoir fait des bonnes parties que ça m'a un peu saoulé. Donc après, je vais directement faire la vidéo sur Minecraft. Alors, pour revenir au rôle des joueurs, non, on va pas revenir dessus. On va parler des maps. Les maps, je trouve qu'elles sont beaucoup trop grandes. Il y a un campeur là. Il est mort. Oh là 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 là, je me fais défoncer, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Tout à l'heure, je faisais des très bons scores, mais là, excusez-moi du communication satellite ennemie détectée. Oh là là là. L'équipe adverse a marqué. Aussi dans ce Ghost, ce qui est très chiant, c'est le niveau de vie. Comme elle est très basse, pour tous ceux qui commencent à jouer sur Call of Duty Ghost, c'est vraiment horrible parce que souvenez-vous, sur les anciens Call of Duty, on pouvait rusher tête baissée au middle sans pouvoir se faire tuer. Or que là, vous rushez au middle, vous avez des très fortes chances de vous faire tuer. Putain, mais je joue vraiment comme une merde. Oh là là. De vous faire tuer. Donc c'est vraiment chiant. Donc je vous conseille de temporiser, sans camper, mais de gérer une zone sur Call of Duty. Alors, je pense que après celle-ci, comme je vais faire la vidéo Minecraft, je vais refaire une vidéo sur Call of Duty Ghost avec des amis, parce que seul c'est vraiment chiant. Oh là, regardez-moi ce score pitoyable du 9-9. J'ai jamais fait ça. Oh là, c'est vraiment horrible. J'arrive pas à jouer, je sais pas ce que j'ai. Aussi, qu'en pensez-vous par rapport au camouflage or et diamant qui était vraiment super joli sur BO2? Je trouve que le camouflage or, ils l'ont vraiment raté sur ce Call of Duty. Je trouve, on dirait en fait l'or, ils l'ont fait, mais en fait ils voulaient mettre trop de détails, de la poussière, de la crasse dessus, ce qui rend vraiment dégueulasse l'or. C'est encore plus dégueulasse que celui qui était sur NW3. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. On va pas essayer de se faire tuer, hein, les armoires. Oh là là. Attention, merde. Mesdames et messieurs, c'est parti. Ah, je vous promets, je ne vais pas mourir. Parce que là, c'est vraiment pitoyable ce que je fais tout à l'heure. Ça m'énerve même.